Добро пожаловать в мой канал. 15h45, Matignon indique qu'Édouard Philippe reporte son déplacement au Mali prévu ce week-end. 15h14, une cagnotte de soutien aux cheminots en grève, lancée le 23 mars par une trentaine d'écrivains, réalisateurs ou encore universitaires, avait franchi la barre des 187 000 € ce mercredi en milieu de journée. 14h44, les rédactions de France 2, BFM TV, et de l'AFP Vidéo ont indiqué ce mercredi que la SNCF n'autorisait pas leurs journalistes à filmer dans les gares pendant la grève des cheminots, hors de rares créneaux encadrés par des attachés de presse, sans autorisation, sans encadrement de notre part, on n'ouvre pas l'accès aux gares, a confirmé une porte-parole de la SNCF. 13h47, le gouvernement mènera la réforme de la SNCF jusqu'au bout, avec détermination, a indiqué le porte-parole de l'exécutif, Benjamin Griveaux. Les mobilisations ne doivent pas empêcher la profonde transformation du pays pour laquelle nous avons été élus. Nous continuerons d'agir dans l'écoute, avec calme et détermination, a-t-il déclaré lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Midi 55, voici les prévisions de la SNCF pour demain, jeudi 5 avril. Trafic quasi normal, pour les TGV, peu perturbé, du côté des voyages à l'international. Dans le détail, le trafic devrait être normal sur l'axe Est, Atlantique et Sud-Est, et quasi normal sur le Nord et les intersecteurs. 3 trains sur 4 pour les TER et Transiliens, 3 trains sur 5 pour les intercités de jour, et 2 trains sur 3 pour ceux de nuit, 2 Ouigo sur 5.12 H42. Demain, une reprise progressive du trafic est attendue, malgré quelques perturbations sur les trains régionaux, a annoncé la direction de la SNCF, midi 29, en disant, la SNCF aurait comptabilisé plus de 2,4 millions de journées perdues en raison de différents mouvements sociaux, met en exergue Le Figaro. Ces journées perdues correspondent au nombre de jours non travaillés des agents en équivalent temps plein. Midi 17, selon la SNCF, 29,7% de ses salariés sont en grève, dont 74% chez les conducteurs à la mi-journée. Si l'on en croit la direction de l'entreprise, le taux de grévistes est en légère baisse. Infographie Visactu 11h24, l'association des usagers des transports, AUT, d'Île-de-France réclame l'ouverture de véritables négociations entre gouvernement et syndicats de cheminots pour une fin rapide de la grève à la SNCF. Les principales personnes touchées sont les plus vulnérables, a souligné Bernard Gobitz, le vice-président de l'association. 9h56, jeudi matin, les syndicats CGT, UNSA, SUD et CFDT se réuniront avant une table ronde l'après-midi au ministère des Transports sur la dette, le financement et le statut de l'entreprise SNCF. Vendredi, une autre réunion au ministère se penchera sur les droits sociaux des cheminots. Par ailleurs, selon Sudrail, environ 300 assemblées générales sont prévues ce mercredi matin pour décider de la suite à donner au mouvement. 9h44, le Premier ministre devrait s'exprimer jeudi matin sur France Inter, surtout sur le dossier de la SNCF, afin de faire de la pédagogie, précise Matignon. 9h13, interrogé par France Info, le secrétaire adjoint de la CGT cheminot Thierry Nier assure que la grève ne se poursuivra que si les négociations ne s'ouvrent pas avec le gouvernement. Pour lui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et ouvrir des négociations. 8h38, sur BFM TV RMC, Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, est revenu sur la grève qui touche la SNCF. On entend tout et son contraire. Il n'y aura pas de fermeture des petites lignes. Je ne comprends pas cette grève, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, la réforme que nous portons, c'est précisément de mettre le service public en ordre de marche, il faut remettre l'usager au centre de tout. 8h28, Gabriel Attal, porte-parole de La République En Marche, a appelé hier à sortir de la gréviculture, où on annonce une grève avant même que des réformes soient annoncées. Des propos qui ont été très critiqués notamment par Alexis Corbière, député de la France Insoumise, qui l'accuse d'avoir repris un terme inventé et utilisé par Jean-Marie Le Pen. S'il n'a pas été inventé par le fondateur du Front National, ce dernier l'a effectivement utilisé de nombreuses fois, tout comme Michel Poniatowski, ex-secrétaire d'État au transport du gouvernement Juppé, ou encore par Didier Aubert, secrétaire général CFDT cheminot. 8h21, Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, a défendu ce mercredi matin sur France Inter la grève des cheminots.
Quelques jours de galère, c'est parfois mieux qu'un retour en arrière de 100 ans sur un service public auquel on tient. S'il n'y avait pas eu des grandes grèves en France, de grandes manifestations, on n'aurait pas de sécurité sociale, pas de service public ou de congés payés. Quelques jours de galère, c'est parfois mieux qu'un retour en arrière de 100 ans sur un service public auquel on tient. Photo AFP 8h06. Suite aux incidents gare de Lyon hier, à Paris, un poste de secours géré par la protection civile a été installé. Suite aux différents incidents hier à la gare de Lyon, ce matin un poste de secours tenu par la @PC Paris 5 a été installé tôt ce matin. Dispositif désormais levé. Situation, très calme et très peu de monde dans les trains. @rtlfrancepic.twitter.com/lm5um qui est GD